Bonjour, alors aujourd'hui on va parler recrutement avec cette offre d'emploi que j'ai vue passer hier le 18 novembre 2025 et qui concerne un poste de product designer chez Happen. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi. En tout cas, je vous ai remis le poste de Paul-Antoine Campos qui est Head of Product Design chez Happen. Donc le poste est en anglais, d'accord? Ce qui veut dire quand même que l'anglais va être important dans ce contexte, dans ce travail. Ok? Alors, l'offre d'emploi, vous allez pouvoir la retrouver sur Welcome to the Jungle avec le descriptif du poste, d'accord? Et l'idée aujourd'hui, c'est que je vous donne les clés de lecture de cette offre pour que vous sachiez si ça vaut le coup pour vous de postuler ou pas et si vous pourriez être un bon candidat. D'accord? Parce qu'en fait, ce qu'il y a dans les offres d'emploi, parfois, il n'y a pas tout, il n'y a pas l'enjeu business qu'il y a derrière, etc. Il faut un petit peu le deviner et lire entre les lignes. Donc, je vous propose mon décryptage aujourd'hui de cette offre à partir de l'offre du contexte aussi de la boîte, donc des actualités, des éléments que j'aurais trouvés sur Internet et de mon expérience en tant qu'UX designer depuis 15 ans dans le digital. Alors, décryptage. Le poste, d'après ma lecture, c'est un poste où on veut faire évoluer l'usage du produit. D'accord? On veut mesurer l'impact des solutions de conception qui vont être proposées. On veut améliorer des indicateurs comme l'activation, les interactions, la rétention. D'accord? Il y aura un travail avec tout ce qui est la partie data, les PM et la tech. Donc, on n'est pas sur un rôle de UI exécutant, d'accord, de designer visuel. On est bien sur un rôle produit stratégique. Ce que l'entreprise veut voir, donc sur votre candidature, ok, c'est un exemple, une preuve en fait, du fait que vous avez fait bouger un indicateur d'usage ou de conversion dans vos expériences précédentes. Que vous avez cette logique produit et business et pas seulement un discours de designer qui veut appliquer ses méthodes ou faire un design system, etc. Que vous avez aussi cette capacité à proposer des hypothèses et à tester rapidement et que vous avez la compréhension du modèle freemium et du contexte mobile B2C. C'est très important ça parce que tous les candidats qui vont avoir des expériences là-dedans vont forcément se démarquer des autres et leur passer devant en quelque sorte. Ok? Donc voilà, très important de savoir lire ça et de se reconnaître ou pas dans l'offre grâce à ces éléments. Alors, la checklist que je vous propose pour valider si vous pouvez envoyer finalement votre CV portfolio, c'est est-ce que j'ai une preuve mesurable dans mon parcours que j'ai fait bouger un indicateur grâce à mon travail de conception. Ok. Est-ce que je montre suffisamment le avant-après de mes projets que j'ai effectués dans les boîtes? Est-ce que je relie mes choix design à un objectif business? D'accord? Ou alors je fais juste des actions comme ça dans le vent, ce qui est pas bon. Ok? Est-ce que mon CV portfolio parle de toutes ces métriques? Ok, activation, rétention. Et est-ce que je propose carrément une piste d'amélioration sur le produit Happen? Parce que oui, vous pouvez aussi proposer quelque chose comme ça pour montrer que vous êtes proactif et que vous avez réfléchi, que vous avez déjà analysé, testé le produit. Ce qui va vous disqualifier instantanément, c'est un discours en mode je maîtrise Figma, la UI, le design system en argument principal. Ça va pas suffire. Ok. Si votre portfolio c'est que des écrans et on voit pas l'impact en fait, quel résultat, quelle retombée ça a eu derrière en termes d'usage toujours. Donc pas de KPI concret, pas de résultat. Et que vous postez une candidature générique sans comprendre l'offre. Voilà, si vous appuyez juste sur le bouton candidater comme ça, les yeux fermés, ça va pas suffire. Donc, ce que vous pouvez aussi dire dans votre message d'accompagnement, c'est que vous avez, alors évidemment, il faut l'avoir déjà fait, mais que vous avez travaillé sur des apps mobiles et que vous avez déjà fait baisser, par exemple, l'abandon. Même si vous n'avez pas un chiffre précis, voilà, simplement dire que vous avez fait baisser ce taux et que vous pouvez partager des éléments si ça les intéresse. Voilà, au plaisir d'en discuter lors de l'entretien. Et là, d'un coup, vous passez
dans le top 1% des candidats intéressants à entendre en entretien. Voilà, donc pour rappel, ce qui va vraiment vous différencier là, c'est pas ce que vous avez designé comme écran, mais bien ce que vous avez changé grâce à ces écrans, c'est-à-dire quel effet ils ont eu sur les utilisateurs et sur l'usage du produit et donc sur le business derrière. Voilà, j'espère que ce décryptage vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!